Hey yo tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle review, pas animée cette fois-ci puisque il n'y en a pas, et ça sera une review sur One Piece, sur les chapitres. C'est le scan 1152 et on va pouvoir commencer, mais juste avant, comme d'habitude, le traditionnel. Si vous aimez One Piece, si vous aimez les reviews, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, bien évidemment. Si vous avez quelque chose à dire, les commentaires sont là sur le chapitre ou autre. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en mettant la cloche, bien évidemment, sur toutes pour ne manquer aucune vidéo, et d'aller voir, comme d'habitude, la description, tout y est, pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Shadows qui continue, bien sûr. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Normalement, ça devrait pas être trop long. Il y a quand même quelques petites choses et je vais essayer de faire en sorte de résumer au maximum. Le point le plus important, c'est de toute la review, j'entends, c'est on connaît enfin, on commence tout du moins à connaître le passé d'il y a 14 ans en arrière. Oui, sur ce fameux événement qui s'est passé, que Loki étant le grand méchant, mais que peut-être pas et qu'on ne sait pas en fait tout court. On commence à enfin la voir, puisque je vais devoir revenir au début du chapitre pour ça. Alors la mini-aventure, j'en parlerai pas. Voilà, je le dis tout de suite, j'en parlerai pas. Alors il y a plusieurs choses à revenir avant de rentrer dans ce cœur-là. C'est entre autres Luffy qui veut récupérer Loki pour un nouvel équipage, enfin pas pour un nouvel équipage, mais pour un nouveau membre dans son équipage. Oui, Loki, un géant de plusieurs mètres, dizaines de mètres, pardon, de hauteur dans le Sonic. Il va falloir que Franky et Usopp bossent sur une machine qui peut rétrécir parce que il rentrera jamais sur le Sonic. Il y a ça qui est vachement marrant. Ça faisait très longtemps qu'il nous l'avait pas fait d'ailleurs au passage, à part avec Yamato à la rigueur, mais depuis ça fait un petit moment. Il y a ça, il y a Gaban qui dit que il y a parmi autres que Luffy et que Loki, on va pas trop se le cacher, puisqu'il finit par connaître le pourquoi du comment, pourquoi il sent des choses qu'il ne devrait pas sentir. Oui, il apprend en gros qu'il a le haki des rois. Oui. Merci Gaban, on s'en doutait pas du tout. Mais il apprend aussi à Zoro que oui, il a bel et bien le haki des rois. J'ai oublié une toute petite chose, c'est que le fait que les chevaliers divins, ils sont pas immortels en fait. Oui, je sais, c'est un peu important, mais oui, je l'avais oublié. Et qu'est-ce qu'il faudra? Le haki des rois. Ça aussi, c'était un peu trop simple à savoir. Tout comme ce qui était assez simple, et pourtant je n'y ai pas du tout pensé non plus, c'est le fait que Zoro a le haki des rois. Gaban l'a dit, lui a dit et l'a ressenti, mais Luffy aussi l'a ressenti puisque Zoro le laisse déborder tel de l'eau dans un vase un peu trop rempli. Voilà, oui, c'est pas une blague non plus, ce qui est assez drôle parce que Sanji va se dire que c'est lui qui l'a. Voilà, pas du tout. Le Sanji il va passer à la trappe. C'est la vie, moi ça me fait marrer. Et non, on ne voit pas Hancock. Je préfère le préciser, ça n'aurait aucun sens de l'avoir d'ailleurs. Enfin bref, de toute façon. Ashrodin, alors beaucoup vont vouloir, et Loki le premier va vouloir aider Elbaf à cause des chevaliers divins qui sont là et qui sont en train de foutre la merde complète et totale. Il va vouloir donc aider Elbaf et Ashrodin n'est toujours pas fan pour le libérer. Toujours pas, il ne veut absolument pas. À cause de ce qui s'est passé 14 ans avant. Enfin, par rapport à ce que lui sait en tout cas. Parce que par rapport à ce qu'on commence à comprendre dans ce début de flashback, c'est pas forcément ça. Et c'est de là que Gaban va faire en sorte d'expliquer ou de pousser Loki à expliquer ce qu'il s'est passé 14 ans avant. Il y a beaucoup de choses marrantes qui sont passées que je ne citerai pas forcément. Par exemple, les autres géants qui sont à l'ascenseur, ils sont en mode ah, vous venez? Ashrodin, tu viens? Parce que bon, on n'a pas vraiment le temps là. Ce genre de moments ça se répète plusieurs fois, c'est très marrant. La première fois, au bout d'un moment, ça ne sert à rien déjà de le lire en review, et puis bon, ils attendent quoi. Et au bout d'un moment d'ailleurs, Ashrodin, pour écouter l'histoire qui s'est passée donc 14 ans avant, encore une fois, va tout simplement rester, et Luffy va vouloir rester aussi. Oui, Luffy va s'intéresser à un flashback. Notez-le parce que c'est plutôt rare en fait, en tout court. Et donc Gaban va pousser Loki à expliquer ce qu'il s'est passé, et on va même remonter plus loin au passage sur la fin du chapitre. Au début de ce flashback, c'est Loki qui se ramène avec Jarl, quelque chose du genre. Moi et les noms scandinaves qui est pays du Nord, Norvège, etc. J'ai beaucoup de mal. Donc, tout ce qui est, c'est pas forcément le bon terme, et je m'en excuse d'avance. Tout ce qui est viking, vous allez mieux comprendre peut-être comme ça. Tout ce qui est non viking de ce genre-là, j'ai beaucoup de mal. Donc on est en plein dedans avec cet arc-là. Je vous laisse imaginer assez aisément la galère que j'ai à lire les noms. Le plus vieux géant, c'est plus clair comme ça, j'imagine que oui, arrive parce qu'ils ont été
convoqués au château par le roi, donc par le père de Loki, tous les deux d'ailleurs au passage, et c'est pour ça qu'ils se ramènent tous deux au château. Et alors Loki fait un peu ce qu'il veut, parce que hey, je suis chez moi, je fais ce que je veux, c'est un peu ça, mais en défonçant l'une des portes du château, pour pouvoir rentrer, puisque on l'a fait appeler, donc bon, c'est bien que de se grouiller quoi. Le problème étant que derrière cette porte, il y avait, eh bien, effectivement, le père, donc le père de Loki, donc le roi. Le seul hic, c'est que, bah, il se peut, je dis bien qu'il se peut, que ce qu'il se passe en ce moment avec Dory et Brookie, par exemple, se transformer en géant, en dark géant, je crois que c'est le meilleur moyen de savoir de quoi je parle. Bah, il s'est passé exactement la même chose 14 ans avant avec le roi. Et tous les soldats géants, bien évidemment, sont là en mode arrêtez majesté, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de tout casser. Et le vieux et Loki sont pareils en mode simplement. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprennent pas. C'est bien normal puisqu'ils arrivent en plein milieu de l'affaire hein, pour le coup. Et après ça, alors ça se stoppe là malheureusement et on va sur Shanks et Gaban. Pile à ce moment-là, on a Shanks et Gaban qui sont... Alors Gaban est chez lui et Shanks est chez Gaban avec sa femme en train de prendre en main Shanks et Gaban au cas où. La femme de Gaban étant un peu trop grande pour rentrer dans ce bain, tu imaginez assez aisément, je dis, elle fera un petit coucou en passant la tête par la fenêtre. Moment très drôle parce que Shanks ne va pas s'y attendre simplement et c'est la situation et comment c'est amené, c'est vachement drôle. Bref, il a apparemment rencontré le roi à Marie-Joie et il peut pas parler de tout à Marie-Joie au roi, donc il aurait aimé parler au roi directement là dans le château, dans son château. Le seul hic, c'est qu'au vu de ce qui se passe là juste avant, il voulait prévenir de quelque chose d'important. C'est un peu tard, je pense. Et sur la fin du chapitre, on remonte plus de 100 ans en arrière, où le roi d'Elbaf, étant roi d'ailleurs assez tôt. Comment ça, assez tôt? Oui, il est pas encore ça. Lol, pas assez tôt, ça n'a rien à voir. Il est devenu roi d'Elbaf à 45 ans. En âge humain, ça fait 15 ans. Oui, donc, oui, c'est très jeune. Le seul hic, c'était, comment dire ça, de façon polie. De façon polie, c'est un peu complexe. C'était une belle ordure. Je ne vois pas comment dire ça autrement. C'était, alors, je reprends les mots du chapitre. Il avait une réputation assez grande et c'était une immense et formidable ordure. Ce sont les deux dernières cases, littéralement, étaient une immense et formidable ordure. Et au vu de ce qu'il fait, en gros, ce qu'il fait, c'est... Il est dans un royaume sur une île d'humains, avec un château et une princesse et tout ce qui va avec. Et globalement, il enfonce la tête de son pote, face le roi, et ça reste un équipage de pirates géants, donc généralement les gens ont peur, donc il met la tête de son subordonné dans le château, ce qui détruit le château. Donc la populace d'humains ont peur, les autres géants qui sont autour luttent arrêtés, et globalement, le roi a une tête qui ressemble vachement à Loki, pour le coup on dirait Loki, ne serait-ce qu'avec sa bouche, parce qu'on n'a pas vu le reste de son visage, mais personnellement si je devais imaginer la tête de Loki, ça serait celle-ci, effectivement. Et oui, effectivement, oui, non, c'est une belle ordure. Une belle géante ordure, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà comment se passe le chapitre. Alors, je suis pas fan de faire des théories, je préfère les regarder. Mais comment tout ceci va se terminer, comment, tout simplement, comment. On verra ça dans le prochain chapitre. Il n'y a pas d'autres choses à dire que ça, à part que le prochain sort bel et bien le 29 juin 2025 à 17h pour ceux qui le lisent sur Manga Plus, bien évidemment. Chose que je fais d'ailleurs. Pour ça que ma vidéo ne sortira que demain. Pour ça aussi que de toute façon elle aurait sorti dans tous les cas demain. Merci The Beginning After the End terminé la semaine dernière. Voilà. Oui, je me sers de ce chapitre pour combler un peu ce que je n'ai absolument pas d'autre idée. Et que de toute façon, alors ma première idée au passage aurait été de faire la review de l'épisode de l'anime de One Piece. Là, c'est juste un résumé, donc faire un épisode d'une review, enfin pour l'épisode d'un résumé, c'est pas intéressant. Je te dis, j'aurais pu parler du flashback de Kuma que j'aime beaucoup. Les flashbacks que j'aime sont assez rares. À l'heure actuelle, il n'y en a que deux et le flashback de Kuma en fait partie. Le premier étant celui de Hancock. Bref, tout ceci étant dit, je ne vais pas aller plus loin, ça ne servirait absolument à rien. En tous les cas, je suis pressé pour le coup de connaître la suite. Et de connaître aussi la réponse de Loki. Même s'il lui a donné la réponse de Loki à Luffy, non, il veut pas être sous les ordres de quelqu'un. M'appelle quelqu'un d'autre d'ailleurs, mais on ne sait jamais, peut-être que
d'ici la fin de l'arc, il va changer d'avis et qui va... Ça serait marrant, vraiment marrant qu'il rentre dans l'équipage des géants. Parce que dans l'équipage de Luffy en tant que tel, il peut pas. Donc ça serait une solution bis qui serait la plus logique du coup. La chose la plus logique à faire, ça serait qu'il devienne roi. Voilà, ça serait quand même le plus simple. Après, Ashwadin peut très bien devenir roi et à la place, Luffy devenir pirate. Hein. Ils peuvent y changer à leur place, c'est pas vraiment très grave. Et bref, passons. Donc si vous avez aimé cette review, si vous avez aimé ce chapitre, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, bien évidemment. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire, que ce soit sur la review ou sur le chapitre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous laisse vous y abonner, bien évidemment, en mettant la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. Et d'aller voir, comme d'habitude, la description de celle-ci pour ne manquer rien, aucune des prochaines vidéos, que ce soit sur cette chaîne ou sur l'autre. Et surtout pour aller vous abonner à ma chaîne principale pour Shadows, qui sort en ce moment, sur les réseaux sociaux, pour ne manquer aucune des vidéos des deux chaînes, sur mon TikTok, même si j'en fais plus depuis un petit moment, et sur mon serveur Discord, bien évidemment. Si vous voulez me parler, vous pouvez toujours le faire là-bas, ou me poser des questions, donc je peux y répondre, bien évidemment. Sur ce, c'était Lomborg, une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.